Le savais-tu? Le tout premier Flash en chair et en os est apparu dans une émission spéciale à la télé avec des rires enregistrés et Batman version Adam West à ses côtés, ou qu'il y a eu un costume tellement inconfortable que l'acteur a failli se déshydrater à cause du latex et du cellophane. Et que dire du jour où deux Flash, un de la télé et un du cinéma, se sont croisés en pleine Speed Force et ont brisé le multivers. I like your outfit. It seems comfy. Yours is pretty cool. Smooth. Aujourd'hui, on va sprinter à travers toute l'histoire du bolide écarlate en live-action. Des années kitsch des années 70, en passant par les drames stylés des années 90, les crossovers fous de l'Arrowverse et la folie multiverselle du cinéma moderne. Legends of the Super-Heroes, 1979. En 1979, deux émissions spéciales en live-action sont sorties sous le nom de Legends of the Super-Heroes, produites par Hanna-Barbera. C'était un show de variété avec sketchs comiques, rires enregistrés et un rassemblement de super-héros façon fête déguisée à la télé. Et au milieu de Batman et Robin apparaît Flash, joué par Rod Haas. Costume rouge ultra simple, tissu léger, logo collé et masque qui ressemble plus à un déguisement de carnaval qu'à un équipement de Star Lab. Flash, isn't it? That's right. The world's fastest man. Pass. Mais pour l'époque, c'était historique. C'était la toute première apparition de Flash en live-action à la télévision. Les émissions avaient deux formats, une réunion héros versus vilain et un roast façon années 70, où les persos de l'univers DC se charriaient entre eux. Pas d'arc dramatique ici, c'était du pur divertissement camp pour la télé familiale. Tourné sur bande vidéo avec des rires en fond sonore, ça ressemble aujourd'hui à un long sketch de soirée costumée. Mais sans ça, Flash n'aurait pas eu ses premiers pas visuels en live-action. Okay, forget it. I haven't got time to... The Flash, CBS, 1990. 10 ans plus tard, CBS décide de faire les choses sérieusement. Gros budget, ambition assumée, une série live-action. John Wesley Shipp incarne Barry Allen dans The Flash. Une seule saison, mais un vrai impact. Ambiance semi-noire, ville stylisée à la Batman de Tim Burton, méchants emblématiques comme Trickster, joué par Mark Hamill. Barry est ici un expert en criminalistique à Central City. Un accident chimique plus un éclair égale super vitesse. La série mêle crime urbain, science-fiction légère et ambiance sombre. La ville de Central City a un look très BD, néon, ruelles sombres, l'influence du Batman de 1989. I realize how an unhappy childhood probably led you to all this. Barry découvre ses pouvoirs, sa relation avec sa famille, ses ennemis, le costume, plusieurs versions. Entre le pilote et la série, les prix allaient de plusieurs dizaines de milliers à près de 100 000 $ pour ce look musclé. Shipp a raconté qu'on l'enduisait de vaseline, l'enveloppait de cellophane, puis on lui collait des morceaux de latex moulés directement sur la peau. Ils ont même tenté de faire circuler de l'eau dans le costume pour éviter les malaises dus à la chaleur. Malgré sa courte durée, la série a prouvé qu'on pouvait faire des super-héros à la télé avec une vraie production. Et des années plus tard, l'Arrowverse en a repris des éléments. Et même John Wesley Shipp lui-même. Smallville, 2004 à 2011. Avant le boom super-héroïque des années 2010, Smallville préparait déjà le terrain pour la Justice League. Dans la saison 4, épisode Run, Clark Kent croise un jeune voleur super rapide. Il lui balance plusieurs faux noms, Jay, Wally, Barry, avant de révéler son vrai nom, Bart Allen. Clin d'œil direct à la lignée des Flash dans les comics. Joué par Kyle Gallner, Bart utilise sa vitesse pour voler les riches et vivre à fond. Après une confrontation avec Clark, il finit par adopter une attitude plus héroïque. Il reviendra plus tard pour former un groupe de jeunes héros, Green Arrow, Aquaman, Cyborg, une mini Justice League. Dans les comics, Bart Allen devient Impulse avant d'endosser le rôle de Flash. La série reprend cette vibe jeune, fougueuse et un peu rebelle. Oui, peut-être. Si t'arrives à me rattraper, je changerai peut-être d'avis. Son look n'est pas un costume complet. Il porte des vêtements de ville rouges et jaunes, typiques des années 2000. Pour une génération qui a grandi avec Smallville, Bart Impulse fut leur premier Flash moderne en live-action. Et ça a préparé le public à accepter des speedsters dans l'univers DC à la télé. Le Flash de l'Arrowverse, 2013 à 2023. En 2013, Barry Allen fait ses débuts en tant qu'invité dans Arrow. Je suis Barry Allen.
De la police de Central City. Je fais partie de l'unité... Avant d'avoir sa propre série un an plus tard, The Flash, avec Grant Gustin dans le rôle titre. 9 saisons, des crossovers épiques, des méchants à super vitesse à l'appel et un cœur émotionnel qui a fait battre tout l'Arrowverse jusqu'en 2023. Barry, expert médico-légal, voit sa mère assassinée par une mystérieuse entité méta-humaine. Son père est accusé. Des années plus tard, une explosion d'accélérateur de particules le frappe d'un éclair et il se réveille, plus rapide que la lumière. Avec l'aide de l'équipe Star Labs, Caitlin, Cisco, Wells, il devient Flash, traque les méta-humains et découvre les secrets des lignes temporelles. Le costume évolue chaque saison. Tissu plus léger, masque modifié, couleur ajustée, éclair doré et même les bottes jaune classique vers la fin. Une partie pour le style, une autre pour la survie de l'acteur. Gustin a raconté que mettre et enlever le costume devenait presque un rituel, et il a même gardé la bague du costume en souvenir. L'Arrowverse a réussi à créer un véritable univers, partagé à la télé, avec des séries interconnectées et des crossovers dignes du grand écran. La preuve que la télé aussi peut gérer une Justice League. Le Flash du cinéma, 2016. Pendant que la télé faisait sa course en solo, le cinéma construisait son propre bolide. Ezra Miller est apparu pour la première fois dans Batman v Superman, l'aube de la justice, dans une scène énigmatique où Flash voyage dans le temps pour prévenir Bruce que Lois est la clé. Puis, petit caméo dans Suicide Squad, où il arrête Captain Boomerang. Mais c'est dans Justice League, et surtout dans la version longue de Zack Snyder sortie en 2021, qu'on le voit pleinement, apportant l'humour du groupe et révélant sa capacité à voyager dans le temps pour sauver le monde. Bon, mais si je gagne, je peux le dire à tout le monde. Ça marche. Alors, quelle côte? Et oui, ce Flash est aussi apparu dans la série Peacemaker, un des rares ponts entre les séries en streaming et les films du DCEU avant le grand reboot actuel. Arrow, Grant et Ezra 2020. La série Crisis on Infinite Earths était déjà un énorme événement télévisé, mais ils ont gardé une surprise énorme sous le coude. Dans l'épisode 8 de la saison 8 d'Arrow, au cœur de la Speed Force, le Flash de Grant Gustin tombe nez à nez avec celui d'Ezra Miller, tout droit sorti de l'univers cinématographique. Ils se regardent, comparent leurs costumes, et Ezra entend pour la première fois que The Flash est son nom de super-héros. The Flash? The Flash? Ce mini-échange a connecté officiellement la télé et le cinéma dans un seul multivers DC. L'apparition de Miller a été organisée à la dernière minute et gardée secrète jusqu'à la diffusion, comme un vrai cadeau pour les fans. Un caméo express, mais qui a tout changé dans les discussions autour de la continuité DC. I like your outfit. It seems comfy. Yours is pretty cool. Smooth. Seems safe and breathable. Stargirl, Jay Garrick, 2021. Tu croyais que seul Barry Allen portait l'éclair? Bien avant lui, dans les comics des années 40, Jay Garrick courait déjà avec son célèbre casque métallique. Et en live-action, cet héritage a été ramené avec soin grâce à John Wesley Shipp. Oui, l'acteur de Barry dans la série de 1990, revenu des décennies plus tard, mais cette fois dans le rôle du Flash original. Jay Garrick est d'abord apparu dans The Flash, puis a traversé vers Stargirl, devenant le speedster vétéran de la Justice Society of America. Avec son casque ailé, sa voix de mentor et son air d'un autre temps, il était le parfait contrepoids aux jeunes héros modernes. You do me the honor of allowing me to kill you? Shipp a apporté une vraie profondeur émotionnelle au personnage, incarnant un héros à l'ancienne, marqué par les pertes et les combats, mais qui continue malgré tout à avancer. Dans Stargirl, Jay représente ce glorieux passé de la JSA, mais aussi l'idée que les héros ne disparaissent jamais vraiment. Et pour les fans attentifs, ce casting boucle une belle boucle. John Wesley Shipp a incarné 3 versions du Flash dans le multivers. Barry Allen des années 90, Henry Allen, le père de Barry dans la série actuelle, et Jay Garrick, un hommage vivant à tout l'héritage du coureur écarlate. The Flash, 2023. Après des années de report, le film The Flash, réalisé par Andy Muschietti, est sorti en 2023. Barry tente de sauver sa mère en remontant le temps et finit par exploser la ligne temporelle. Il se retrouve face à une version plus jeune de lui-même, un Batman alternatif joué par Michael Keaton. We can't bring you back, can we? You already did.
une Supergirl et un effet domino de réalité parallèle. C'est le film qui assume à fond le concept du multivers DC au cinéma. Ezra incarne deux versions principales de Barry à l'écran, interagissant avec lui-même presque tout au long du film, ce qui a demandé des montages complexes, des doublures et beaucoup d'effets numériques pour rendre les scènes crédibles. Le réalisateur a d'ailleurs salué l'engagement physique et émotionnel d'Ezra Miller, qui porte pratiquement tout le film sur ses épaules. Ce film a aussi servi de fin partielle pour l'ancien univers DC Films. Andy Muschietti a ensuite été choisi pour réaliser The Brave and the Bold dans le nouveau DCU, laissant ouverte la possibilité de revoir d'autres Flash ou une nouvelle version encore plus différente. Andrew Garfield comme nouveau Flash, une rumeur enflamme les réseaux. Andrew Garfield. Oui, le Spider-Man qui nous a brisé le cœur dans The Amazing Spider-Man et fait un retour triomphal dans No Way Home serait dans la ligne de mire de DC Studios pour devenir le nouveau Flash dans le reboot à venir. L'origine? Des posts sur Threads, des montages sur Instagram, des groupes de fans et des fancasts qui l'imaginent déjà avec un éclair sur le torse. À ce jour, il n'y a aucune confirmation officielle. James Gunn a même déclaré que le développement d'un nouveau projet Flash était en pause. Et toi, tu irais le voir dès le jour 1 si Garfield devenait le nouveau Flash? Dis-le-moi en commentaire. Et voilà, Flash continue de courir à travers les générations, les formats et les univers. Ce n'est pas qu'un héros ultra rapide, c'est un symbole d'espoir, d'héritage et de transformation perpétuelle. Des costumes simplistes des années 70 au délire multiversel d'aujourd'hui, le bolide écarlate a toujours su se réinventer et toucher chaque nouvelle génération de fans. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines évolutions à venir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite pour une nouvelle vidéo.